Les photos de Bengt et de Marie-Thérèse ne sont pas tournées vers le passé. Elles sont plutôt une source d'inspiration, c'est évident. Toute l'histoire de Bengt et de Marie-Thérèse, elle sort d'une rencontre improbable à un bal donné en avril 1947 à l'ambassade de France à Lima. Bengt invite Marie-Thérèse à danser et au bout d'un certain temps, Marie-Thérèse dit « Ne dansons pas, asseyons-nous pour discuter ». Et ils iront sur les traces du Kon-Tiki. La Polynésie, les îles, ça a profondément modifié la vie de Bengt et de Marie-Thérèse. Il y avait des essais nucléaires et ils ont été vraiment des tireurs d'alerte. Marie-Thérèse, la Française venue des Vosges. Bengt, le Suédois, anthropologue et globe-trotter. Une rencontre inattendue et surtout une histoire d'amour avec la Polynésie qui deviendra leur terre d'adoption. Des années 50 aux années 2000, leurs photos racontent leur robinsonnade sur les atolls. Une deuxième vie de famille et d'écriture à Tahiti, et enfin leur engagement sans faille contre la folie nucléaire. Robert Koenig a côtoyé le couple pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, il veille sur la mémoire de ses écrivains voyageurs. Marie-Thérèse est une Vosgienne. Elle appartient à une des grandes dynasties du textile. Comme la famille avait des difficultés financières, Marie-Thérèse a trouvé son premier travail, gouvernante des enfants d'un ambassadeur qui allait être nommé au Pérou. C'est comme ça qu'elle est allée à Lima et qu'elle s'est fait marcher sur les pieds par ce grand dadais de Bengt qui ne savait pas danser. Bengt est né en Suède en 1921. Il s'est intéressé à l'ethnologie. Et c'est comme ça que le 21 avril 1947, Bengt, le seul Suédois, embarque à bord du radeau du Kon-Tiki avec 5 Norvégiens. Il fumait encore un cigare à cette époque-là. Il s'agissait de prouver une théorie. La Polynésie aurait pu être peuplée par les habitants de l'Amérique du Sud. Et ils vont naviguer pendant une longue journée. Bengt avait embarqué à bord du Kon-Tiki avec une 60aine de livres d'ethnologie qu'il s'était promis de lire. Pour les méchantes langues, il paraît que ça servait aussi de lest au radeau. Des livres, de la pêche, de la nage, un temps long, des requins et le naufrage à Raroya. La première rencontre avec les Polynésiens, ça a été une expérience fondatrice parce qu'il ne l'a jamais oublié et il a toujours voulu revenir à Raroya. Chère Marie-Thérèse, en entrant dans l'autre monde de la Polynésie, après un voyage très bienfaisant pour moi, je sens que tout n'est pas oublié. Mes pensées reviennent à vous, Bengt. Bengt retourne à Lima et il épouse là-bas Marie-Thérèse. Et il décide de marcher sur les traces du Kon-Tiki. Bengt avait tellement apprécié Raroya et il voulait montrer à sa jeune femme ce que c'était cette île et l'accueil des habitants.
Leur séjour, c'est pendant 2 ans, de 49 à 51. Et le but, c'est de vivre et de gagner sa vie. Et on pourrait dire que Bengt et Marie-Thérèse sont comme des écrivains voyageurs. Et Bengt se sert de son expérience d'étudiant et il va interroger les vieux, il va les interroger sur les mythes, sur les connaissances qu'ils ont. Des villageois crient Yaorana dès qu'ils nous voient, ou s'arrêtent un instant pour nous serrer la main. Tous sont heureux et expansifs. Aucun ne nous considère plus comme des étrangers, des popas incompréhensibles. Nous sommes depuis longtemps acceptés dans la communauté et considérés comme de vrais Raroyens. C'était l'immersion. Marie-Thérèse soignait les gens qui étaient malades. Elle avait des connaissances médicales. Je veux dire que c'était un échange équilibré entre la population de Raroya et le couple Danielson. Et ensuite, ils iront aux Marquises. Ce sont des îles un peu plus lointaines et le but, c'est toujours quand même de pouvoir faire des livres sur leur voyage et sur leur vie. Il y avait toujours quelque chose à faire. Réparation, déblayage des arbres abattus, lessive, cuisson du pain, photographie. Il faut être un peu touche-à-tout, et de préférence pas trop manchot. Marie-Thérèse photographiait Bengt, Bengt photographiait Marie-Thérèse. Bengt en train de montrer un pétroglyphe, et pour que les contours soient plus apparents, les contours ont été soulignés à la craie. Et je crois que de nos jours, ça ferait hurler tous les archéologues. Après les grands voyages, eh bien, Bengt et Marie-Thérèse vont s'installer à Tahiti même. Ils ont la chance de pouvoir acheter une grande propriété, Papehue, au bord de la mer et au bord d'une rivière. C'est là que va naître leur fille, Marouya, une jolie blonde qui voudra être danseuse comme l'était sa maman. Vraiment, c'était une vie heureuse. C'était pas une vie isolée, c'était une vie de rencontre. Ils étaient reçus par le Tupapété. C'était Bengt et son humour, c'était Bengt et ses connaissances, c'était Bengt qui était le centre. Et Marie-Thérèse, c'était sa femme, celle qui nous apportait des citronnades. En réalité, Marie-Thérèse était la véritable âme de Papehue. Et je dirais même, c'était elle qui faisait vivre l'écriture de Bengt. Bengt couronné à la manière traditionnelle tahitienne. Marie-Thérèse en tenue de danseuse tahitienne et la petite Marouya au milieu du couple. C'était vraiment les temps heureux de Papehue. « 1972. Le paradis des Danielson se transforme en enfer. Marouya décède d'un cancer foudroyant, un mélanome, à l'âge de 20 ans. De leur souffrance naîtra un engagement sans faille. 72, c'est aussi la période où il y avait des essais nucléaires. Et je crois que c'est ça qui a déclenché leur troisième vie, si je puis m'exprimer ainsi, une vie de militants antinucléaires. Les explosions nucléaires ont duré une génération
entre 1966 et 1996. Explosion aérienne d'abord et ensuite souterraine à cause de la pression internationale. Et ils ont été vraiment des tireurs d'alerte, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Je pense que maintenant, il est nécessaire qu'on reprenne tout ça en main, qu'on fasse une étude entière sur la population et qu'on puisse obtenir une aide et des compensations pour tout le mal qu'on a fait à tous ces jeunes et à leurs parents. Marie-Thérèse, elle est là et elle parle à la place des gens qui se taisent. Marie-Thérèse et Bengt devant le Rainbow Warrior de Greenpeace avant que ce navire antinucléaire ne soit coulé par les services secrets français dans le port d'Auckland. Ils avaient tellement aimé une Polynésie qu'ils ne pouvaient pas l'abandonner. Je crois que c'était leur conscience. C'est à ce moment-là qu'ils vont écrire ensemble « Moroa, mon amour » et ensuite « Notre bombe coloniale ». Et ça a été un vrai scandale. Ces livres-là ont eu un impact extraordinaire dans la mesure où ils étaient aussi écrits et publiés en anglais. La prise de conscience est une prise de conscience internationale. En 1991, symbole ultime de reconnaissance de leur militantisme, les Danielson reçoivent le prix Nobel alternatif. Alors que Bengt s'éteint lui aussi des suites d'un cancer quelques années plus tard, Marie-Thérèse poursuit leur engagement auprès des anciens travailleurs de Mururoa. Elle ne quittera son île que pour défendre partout dans le monde l'indépendance des peuples. Robert, lui, continue avec passion à faire vivre la mémoire de ce couple au destin à jamais lié à celui de la Polynésie. On ne peut être que heureux d'avoir pu rencontrer un couple aussi extraordinaire. Ça a été une chance.